Salut, c'est Nelson à l'antenne. Merci de vous abonner à Micro Télibre. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager pour mes infos crédibles. Aujourd'hui, nous parlerons de Ronaldinho et du documentaire sur Netflix. Je veux dire, moi je connaissais très bien Ronaldinho. Je suis beaucoup inspiré de ses gestes, de ses dribbles, de ses passes, de ses mouvements, de tout son talent au soccer. Ronaldinho m'a énormément impressionné durant son prime. Pour certains qui n'a pas duré longtemps, mais pour moi son prime était l'un ou le prime le plus inoubliable que j'ai jamais été témoin de ma vie. Je veux dire, chaque fois quand je jouais au soccer durant son prime, je montais sur le terrain, je me disais, il fallait que je brille, il fallait que je shine comme Ronaldinho. Un joueur comme lui, on n'en verra pas on n'en voit pas si souvent. Et puis le documentaire sur Netflix a vraiment reflété son cheminement professionnel, comme personnel aussi. J'ai beaucoup appris l'arrière du décor sur le joueur et sur la personne et sur l'homme en tant que tel grâce à ce documentaire. Ronaldinho, quand tu le regardais jouer, c'était un spectacle. Il y avait toujours le sourire sur la bouche. Il nous donnait le sourire. Ses sombreros, ses petits ponts, ses dribbles. Chaque geste était tout merveilleux, spectaculaire. Un joueur comme lui, je veux dire, Ronaldinho, c'était un régal pour les yeux, honnêtement. Alors, tout d'abord, Ronaldinho, de son vrai nom, qui est Ronaldo de Assis Moreira, qui est né le 21 mars 1980, surnommé Ronaldinho, et de son frère, qui est en même temps son manager. Son nom est Roberto de Assis Moreira, était un joueur lui-même professionnel pour Grêmio, club de la Ligue nationale brésilienne. Grâce à son premier contrat professionnel de Roberto, le frère de Ronaldinho, la famille a pu déménager dans une grande maison avec une piscine. Parce qu'avant, ils vivaient dans une maison plus modeste et avoir une piscine pour eux symbolisait la réussite, le succès. Alors, malheureusement, à 42 ans, le père de Ronaldinho meurt d'une crise cardiaque. Il finit au fond de l'eau quand un membre de la famille le découvre au fond de la piscine, inanimé. Ronaldinho avait 8 ans lors du décès de son père. Ronaldinho devient un champion du monde avec le Brésil U17. Il finit par rejoindre la même équipe du Grêmio durant son adolescence. Il remporte la finale de la Ligue avec le Grêmio en affrontant Dunga, la légende brésilienne. Ronaldinho humilie Dunga avec des petits ponts et des sombreros. Je veux dire, Dunga là, c'est une légende, gars. C'est sincèrement là. Dès son arrivée avec l'équipe nationale du Brésil en 1999, il affronte l'Uruguay. Il se démarque après 3 minutes d'entrée en faisant un sombrero et marque un but incroyable juste après le mouvement. Il se fait baptiser Ronaldinho Gaucho après sa performance inoubliable. Gaucho est un surnom qu'on donne aux gens qui vivent au sud du Brésil. À terme de son contrat avec Grêmio, il décide de ne pas renouveler et de rejoindre le Paris Saint-Germain. Sous le conseil de son frère, où il brille dès son arrivée. Les partisans du Grêmio sont en colère contre sa décision. Sa performance avec le club lui qualifie une place au sein de l'équipe nationale brésilienne pour la Coupe du Monde 2002. La Coupe du Monde 2002, pour moi, c'est la première Coupe du Monde d'où je me souviens réellement. En 98, je me trouvais encore trop jeune. Je voyais un peu... je débutais, je commençais à regarder le soccer, mais je n'étais pas vraiment dedans, comme la Coupe du Monde en 2002. En 2002, je me rappelle, l'équipe était composée de Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu. Oh, ils avaient une sacrée équipe là. Oh, l'équipe c'était que des stars. Gilberto Silva, l'équipe Kleberson, il y avait Lucho,
Il y avait aussi Juan, le défenseur. Oh my god, l'équipe était vraiment très forte. Victorieux du tournoi, il revient à son club, le Paris Saint-Germain. Il reçoit un accueil honorable. Le maire de la ville lui offre même la clé de la ville de Paris. Mais malheureusement, le cauchemar débute pour lui. Ses sorties nocturnes, ses débauches nuisent gravement à ses performances sur le terrain. Il sort clubé, il ne dort pas bien, il s'entraîne mal durant les pratiques. Finalement, malgré tout, il remporte sa finale avec le Paris Saint-Germain 3-0 avant de changer de club. Il ne voulait plus rester à Paris, il n'était plus heureux. Deux clubs essaient de s'arracher le service de Ronaldinho. Les deux clubs sont Manchester United et Barcelone. Sur le conseil de son frère Roberto, Ronaldinho signe au Barcelone pour 30 millions. Il rejoint un Barcelone qui était vierge de titre depuis plusieurs années. En 6e place en Liga, Barcelone n'était même pas qualifié pour la Ligue des Champions lors de sa signature. Son arrivée améliore l'équipe. Barcelone termine en 2e place en Liga et obtient une qualification en Ligue des Champions l'année suivante. Ronaldinho brille. Il est spectaculaire match après match. Il crée de la magie sur le terrain avec ses dribbles, ses passes ainsi que son sourire. Il rencontre son successeur Lionel Messi durant son séjour au Barcelone. Il assiste le premier but de Messi durant l'une de ses parties. Ronnie reçoit une ovation debout par les partisans du Real Madrid après avoir marqué 2 buts. C'était inconcevable. Je veux dire, guys, c'était... Je veux dire, imagine que Real Madrid et Barcelone, c'est des rivaux. Okay? C'est des équipes là, quand ils s'affrontent, c'est un derby incroyable. Je vous dis, c'est une comparaison comme si que Lamine Yamal, il fait 2 buts au Real Madrid aujourd'hui et tout le staff se lève puis il commence à applaudir Lamine Yamal. C'était du jamais vu. Jamais on aurait cru qu'un joueur aurait cet effet, même sur les partisans adverses. C'était Ronaldinho Gaucho. Hein? Coupe du Monde 2006. L'équipe du Brésil est composée de stars comme Adriano, Robinho, Kaká, l'équipe Cafu encore, Roberto Carlos, Ronaldinho, Juninho Pernambucano. L'équipe est garnie de stars. Du star là, du star. Puis je veux dire, une équipe de même là, le monde, ils avaient des grosses attentes pour le Brésil, pour la Coupe du Monde 2006. Pour eux, c'était la Coupe du Monde de Ronaldinho. C'était sa Coupe du Monde qu'ils devaient remporter. Je veux dire, ils perdent, malgré tout, ils perdent contre la France en quart de finale sur un but de Thierry Henry en coup de pied arrêté qui est assisté par nul autre que Zinedine Zidane. La prestation de Ronaldinho ne s'améliore pas en retour au club. Il enchaîne des défaites. Encore une fois, ses mauvaises habitudes de fêtard ont repris l'air. Les critiques et la presse espagnole le persécutent qui cause son transfert au club italien AC Milan. Il ne fait plus partie du projet du nouveau entraîneur catalan Pep Guardiola qui souhaite éloigner à tout prix son influence du jeune prodige de Lionel Messi. À la fin de son parcours de 5 saisons avec le FC Barcelone, Ronaldinho remporte la Liga à 2 reprises, la Ligue des Champions, Ballon d'Or et de nombreux titres majeurs. Je veux dire, quand Pep Guardiola est arrivé, c'était le nettoyage, guys. Nettoyage. Il voulait plus de Ronaldinho. Ronaldinho, il performait plus aussi bien. Je veux dire, il driblait beaucoup. Il devenait très, très individuel. Le problème quand tu dribbles, ok, puis on s'habitue à tes dribbles, c'est la magie, ça devient comme un pattern. J'avais l'impression que quand je regardais toujours Ronaldinho, j'avais l'impression que les joueurs pouvaient anticiper ses gestes, pouvaient anticiper ses mouvements. Malgré Ronaldinho restait toujours authentique à lui-même, son sourire, les drills, les passes, puis tout ça, le plaisir, le régal. Mais c'était plus pareil parce que les défenseurs pouvaient anticiper ses mouvements, puis ils driblaient beaucoup, genre. Même vous dire pour la Ligue des Champions, c'est allé en finale, oui, ils l'ont gagné contre Arsenal, un Arsenal de Thierry Henry. Mais il n'a pas vraiment brillé durant la finale. Je veux dire, c'était pas le joueur que, justement, Giuliano Belletti, celui qui a marqué le but gagnant. Mais on commençait à ressentir que c'était plus le même Ronaldinho.
Puis quand Pep Guardiola est arrivé, il t'a enlevé Ronaldinho, plus de Deco, plus de Eto'o. Pas longtemps, Eto'o est parti. Je veux dire, il t'a nettoyé ça. Puis en même temps, comme je vous dis, Messi, il venait. Tout le monde comptait beaucoup pour Messi. C'était du jamais vu. Même Ronaldinho lui-même disait que Messi allait être le futur de du Barcelone. C'était son successeur. Et puis, Ronaldinho avait une forte influence au sein de l'équipe. Même avec Deco, les gars, ils sortaient souvent clubés. Puis Pep, il voulait pas ça. Il voulait vraiment que Messi reste focus. Alors, on peut dire ce qu'on veut sur Pep Guardiola. Lui est un grand entraîneur aujourd'hui. Et puis, je veux dire, sa décision a quand même porté fruit parce que Messi, pour beaucoup, il est le meilleur joueur de tous les temps. Et comme pour plusieurs, il fait partie des meilleurs joueurs de tous les temps. Ça, c'est à vous de décider, le rendu là. Alors, on retourne. Mais le sélectionneur Dunga ne choisit pas Ronaldinho ni Pato pour la composition de son équipe brésilienne pour la Coupe du Monde 2010 contre toute attente. Beaucoup de partisans croient que Dunga a de la rancune envers Ronaldinho pour l'avoir donné un petit pont durant leur finale. Ronny retourne jouer au Brésil à la fin de son contrat au Milan AC, dont il a remporté le Calcio, qui est le tournoi national italien. Il choisit le Flamengo au lieu du Grêmio pour des raisons financières. Il joue une finale mémorable contre Santos qui inclut le jeune prodige Neymar. Flamengo remporte la finale 5-4. Par la suite, la dégringolade recommence. Il fait sans arrêt, il enchaîne les défaites. Selon des rumeurs, il fait entrer une femme dans son hôtel contre l'interdiction de son entraîneur à l'époque. Le club Flamengo décide de l'échanger à Atlético Mineiro car il n'arrive plus à payer son salaire selon Ronaldinho lui-même. Pour lui, c'est son salaire la raison et non ses débauches. Ça reste toujours un débat. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas avec conviction quelle est réellement la raison. Ça, c'est les deux arguments qu'ils ont aujourd'hui. Au club Atlético Mineiro, il remporte le titre de la Ligue brésilienne et le titre du tournoi de la Copa Libertadores sur une magnifique finale. Il devient un leader de l'équipe. Durant son séjour au sein du club, la mère de Ronaldinho tombe malade pendant la même période. Je veux dire, 7 ans plus tard, Ronaldinho et de son frère sont arrêtés par la police paraguay pour usage de documents publics falsifiés, des faux passeports. Il passe 5 mois d'incarcération au Paraguay après une rectification sur sa culpabilité. Il était innocent. Ce qui s'est passé selon Ronaldinho, c'est que souvent son frère il fait affaire avec des étrangers, puis tout ça. Au moment du départ pour aller au Paraguay, ils ont juste remis des passeports aux individus. Et puis Ronaldinho, il s'en allait prendre l'avion, puis tout. Il n'a pas eu le temps de regarder, il a juste pris le passeport, il a dit ok, ils sont bons, ils sont valides. Puis il a pris l'avion jusqu'à arriver au Paraguay. C'est là qu'ils ont remarqué qu'il y avait un potentiel de fraude sur le passeport. Alors, mais il a passé 5 mois et suite de sa sortie de prison, il apprend une nouvelle dévastatrice. Sa mère succomba à la maladie. Elle meurt de la COVID en 2021. La vie, je veux dire, guys, elle n'est pas morte tout de suite après sa sortie de prison, mais elle était tombée déjà malade, puis pas longtemps après, sa santé s'est détériorée. Et puis, je veux dire, tu passes 5 mois en prison, puis je veux dire, ta mère, c'est la personne la plus importante au monde. Je veux dire, on aime beaucoup notre père, on adore notre père, mais ce qu'on ferait pour notre mère est imaginable et inconcevable, ce qu'on ferait pour notre mère. La peine que c'est. Je veux dire, perdre les 2 parents, c'est atroce, c'est douloureux. Mais n'oubliez pas, il a perdu son père très jeune, à 8 ans. Il a passé la majorité de sa vie auprès de sa mère. Alors lui, c'était une nouvelle dévastatrice d'apprendre le décès de sa mère. Alors, puis c'est laid pour n'importe qui, pour n'importe quel individu au monde, d'apprendre le décès de notre mère. Hein. La vie de Ronaldinho aujourd'hui se résume à une tournée mondiale. L'homme qu'autrefois qui craignait les avions voyage constamment d'un pays à l'autre. Il fait des apparitions, parfois il fait des parties pour des ramassées de fonds. Il ne joue plus dans les clubs, malgré tout, il reste une figure marquante et populaire du football. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps.
Son palmarès le prouve. Son palmarès est garni de trophées et de titres majeurs, incluant Coupe du Monde, Ligue des Champions, Ligue nationale et Ligue nationale, des Super Cup, puis il gagne même des ballons d'or. Il gagne même un ballon d'or. Je veux dire, ces titres à Ronaldinho sont... Il y a tout. Il y a tout, je veux dire. Il y a tout gagné. Il y a tout gagné. Guys, il y a des joueurs qui ne gagnent même pas la Ligue des Champions. Ibrahimovic n'a jamais... Zlatan Ibrahimovic n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Ronaldo, El Fenomeno, n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Mais Ronaldinho, lui, a tout remporté. Je veux dire, regardez, Cristiano Ronaldo, lui gagne des Ligues des Champions, Ballon d'Or, puis tout. Mais Cristiano Ronaldo n'a même pas gagné la Coupe du Monde. Je veux dire, il y a certains joueurs qui ont des grands noms, et puis il y a des titres qu'ils n'ont même pas gagnés. Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, n'a toujours pas gagné la Coupe du Monde. C'est une des raisons pourquoi, à 42 ans, il continue à jouer. Et j'ai l'impression que c'est un titre qui lui tient à cœur. Regardez, Messi. Messi, lui, il a tout remporté. Messi a tout remporté. Titre, Ligue des Champions, Coupe du Monde, c'est un autre. C'est un autre aussi qui a tout remporté. Ronaldinho, il rentre dans la même liste aussi. Ou des joueurs qui ont tout remporté. Zidane aussi a tout remporté. Zidane, Coupe d'Euro, Ligue des Champions, Coupe du Monde, Ballon d'Or, je veux dire... Guys, je veux dire, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Le joueur était formidable. Alors oui, moi je vous conseillerais honnêtement, moi qui étais un grand fan de soccer, qui l'est encore, j'adore le soccer. J'ai très hâte, je suis très enthousiaste pour la Coupe du Monde qui s'en vient. Alors, guys, moi sincèrement, je vous conseille d'aller regarder, de visionner le documentaire, la mini-série documentaire sur Ronaldinho Gaucho. Moi, je connaissais déjà assez bien sa vie personnelle un peu moins. Mais ce documentaire, je veux dire, m'a démontré une autre facette de lui. Il m'a démontré une autre facette de lui. Je veux dire, même aujourd'hui, je regarde ses highlights de temps en temps, puis des fois, je suis comme, comment il a fait ça? Le joueur était vraiment inoubliable, guys. Alors, selon vous, est-ce que Ronaldinho, trouvez-vous que son prime a été trop court? Selon vous, est-ce que selon vous, Ronaldinho, des fois, vous pensez s'il n'aurait pas mis à la vie nocturne et à la fête, pensez-vous que sa carrière au top aurait duré plus longtemps? Alors, c'est une tonne de questions. Je connais vos opinions une fois que vous aurez regardé le documentaire ou pas. C'est comme vous décidez. Alors, moi, j'ai vraiment apprécié. Je vous conseille de le regarder. Alors, c'est tout pour moi. C'était Nelson à l'antenne. Merci de vous abonner à Micro T Libre. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager pour mes infos crédibles. Prenez soin de vous, man. Peace.